Comment faire du recrutement en juste 4 étapes? Bonjour à tous, je suis Léonie Fonko, votre assistante en ressources humaines. Notre but ici est de vous aider à intégrer un monde professionnel et avoir un super parcours. Bienvenue également sur Solution Job RH. Si c'est votre première fois de passer par ici, je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune notification. Alors, comment faire du recrutement en juste 4 étapes? La première étape, la préparation au recrutement. La deuxième étape, la sélection des candidatures. La troisième étape, l'entretien, test et essai. La quatrième étape, l'accueil et l'intégration du nouveau collaborateur. Alors, je vais entrer ici avec vous dans chaque étape du recrutement. Dans la première étape qui était la préparation du recrutement, nous devons au préalable préparer une fiche d'expression du besoin créée en tant que manager ou directeur des ressources humaines. Créer une fiche d'expression du besoin. Cette fiche doit être servie ou placée dans les différents services de l'entreprise. Lors du besoin, ces services doivent utiliser cette fiche pour exprimer le besoin de main-d'œuvre supplémentaire. En notez bien, ces services doivent remplir la fiche et déposer au service des ressources humaines 10 jours avant le recrutement. Par la suite, après l'expression du besoin, le manager ou le directeur des ressources humaines doit analyser le besoin. Vous deviez chercher à savoir si ce que dit ce service est vraiment ce qu'ils veulent. Troisième point dans la première étape, après analyse du besoin, analyse du poste. Vous, manager, vous deviez analyser également le poste pour savoir si, par exemple, le chef comptable a vraiment besoin d'une assistante à ses côtés, vu peut-être l'énorme tâche ou le travail qu'il a à faire dans ce service. Par la suite, évaluer le poste. Vous devez chercher à savoir en tant que manager les avantages qu'il y a dans ce service-là ou dans ce poste-là, ce nouveau poste. Vous devez chercher à savoir quels sont les avantages et la rémunération. Parce que il ne faudrait pas que vous ne soyez plus capable à une période de ne pas payer votre nouveau collaborateur. Le dernier point de la première étape, c'est la budgétisation du poste. Là aussi, c'est important. Vous deviez choisir une certaine période, faire une budgétisation sur 5 ou 10 ans pour savoir si pendant cette période, est-ce que vous seriez toujours capable de payer le nouveau collaborateur. Donc, je peux le résumer, la première étape, vous deviez créer une fiche d'expression du besoin que vous deviez mettre dans les services, analyser le besoin, analyser le poste, évaluer le poste et budgétiser le poste. Alors également dans la deuxième étape du recrutement qui est la sélection des candidatures. Dans cette étape, vous deviez tout d'abord rédiger une offre d'emploi. Lorsque vous avez rédigé votre offre d'emploi, vous deviez sélectionner un support médiatique. Le support médiatique peut être soit la télévision, soit la radio, soit les journaux, soit les réseaux sociaux dans lesquels vous deviez publier votre offre d'emploi. Lorsque votre offre a déjà été publiée et que c'est déjà à la date de fin d'offre d'emploi, vous deviez recueillir les candidatures. Lorsque vous avez déjà fait le recueil des candidatures, vous passez à la présélection. Généralement, la présélection, c'est en fonction des candidats, en fonction des critères que vous avez demandé dans l'offre d'emploi. C'est très important.
la première sélection, c'est selon les critères que vous avez déposés dans l'offre d'emploi, que vous avez mis dans votre offre d'emploi. Lorsque vous avez déjà passé la présélection, vous passez à la sélection. Ou encore, si vous êtes juste assistant des ressources humaines, lorsque vous avez fini la présélection, vous renvoyez les candidatures sélectionnées soit à la direction pour décision ou encore au directeur des ressources humaines. Si vous êtes assistant, bien sûr. Dès que la direction a déjà validé ou a déjà sélectionné, il vous renvoie les dossiers pour entretien, test et essai. Et si vous êtes directeur des ressources humaines, vous pouvez faire la présélection et la sélection également. La présélection qui sont basées sur les critères que vous avez dans l'offre d'emploi, et lorsque vous avez déjà les candidatures, vous faites la sélection selon ce que vous recherchez, peut-être les compétences ou l'expérience professionnelle. Maintenant, allons à la troisième étape qui est l'entretien, test et essai. Dans cette étape, vous deviez au préalable, avant l'entretien, préparer un certain nombre d'éléments qui est le questionnaire, les questionnaires que vous deviez utiliser lors de l'entretien, la salle du recrutement, mais également, vous deviez également photocopier, vous deviez également photocopier les dossiers des candidats à présenter aux autres membres du jury parce qu'ils devraient prendre connaissance du dossier avant le recrutement. Donc, avant l'entretien, vous deviez préparer la salle, faire photocopier les dossiers pour donner aux différents membres du jury, préparer les questionnaires et informer les collègues qu'il y aura un quelconque entretien. Lorsque vous avez déjà préparé ces éléments, voilà, vous entrez dans le recrutement. Je vais faire une autre vidéo la prochaine fois pour vous dire comment généralement ça se passe en entretien. Par la suite, après l'entretien, n'oubliez pas en tant qu'assistant des ressources humaines ou directeur des ressources humaines de rédiger un rapport d'entretien. C'est très important. Lorsque vous l'avez rédigé, vous deviez déposer auprès de votre direction, comme je disais tantôt, si vous êtes assistant ou directeur des ressources humaines, vous devez déposer auprès de votre manager ou de votre direction pour signature. Lorsque vous vous accordez sur le rapport d'entretien, vous n'avez qu'à appeler le nouveau candidat pour qu'il vienne commencer à bosser, pour qu'il vienne commencer son boulot. Alors, entrons maintenant dans la quatrième et dernière étape du recrutement qui est l'accueil et l'intégration du nouveau candidat. Dans cette étape nous permet tout simplement de mieux accueillir notre nouveau collaborateur en entreprise et également de l'aider à s'adapter à son nouveau environnement. Aussi, un autre truc que vous deviez comprendre, c'est que lorsque le nouveau collaborateur est mal accueilli et mal intégré, il est difficile qu'il reste longtemps en entreprise. Et un autre truc, c'est que l'intégration et l'accueil ne se fait pas que le premier jour. Généralement, si les stagiaires en essai de 3 mois renouvelable une fois, cette intégration commence du premier jour où il a mis les pieds en entreprise jusqu'à la fin de son essai, après ces 3 mois ou après les 6 mois. Je ferai une nouvelle vidéo sur l'accueil, tout simplement sur l'accueil et l'intégration du nouveau collaborateur en entreprise. Alors, c'était ces 4 étapes qui vous permettent de mieux recruter, mieux faire le recrutement en entreprise. Si tu as aimé, je t'invite à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager, surtout à partager afin que plusieurs en bénéficient.